Bonsoir à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je tenais déjà à m'excuser pour ne pas vous avoir présenté le premier chapitre, tout simplement à cause d'un souci vidéo en fait. J'avais présenté toutes les missions qui sont cochées et j'ai eu un souci au niveau vidéo. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on reparte comme si je n'avais rien fait pour faire au moins déjà le récap des missions. Donc, le premier, comme d'habitude, c'était un combat, il n'y a rien qui change beaucoup par rapport aux autres events, si ce n'est les héros qu'on peut obtenir. Donc tuer 20 héros ennemis, obtenir 10 différents héros rares issus des invocations ou du PVP. Moi, pour ce que je peux vous donner comme astuce, si vous en êtes toujours à cette mission, c'est de passer tout simplement par des invocations débutants, donc qu'on paye avec des sous du jeu. Donc cette invocation-là, les débutants, en plus j'en ai une gratuite, ça vous permettra d'obtenir des héros rares différents sans trop payer avec des gemmes, donc je vous le conseille si vous ne l'avez pas déjà fait, ou sinon ça vous servira pour les prochains events, puisque c'est toujours les mêmes missions. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait? On avait battre l'orc, donc deuxième combat qui n'est finalement vraiment pas compliqué, même si on est assez débutant dans le jeu. Ensuite, augmenter 3 fois un héros du chaos. Donc rien de compliqué. Battre Red Bull qui est un petit peu plus difficile dans le sens où il y a un petit peu plus de vie et les cartes qui jouent sont un peu plus dures, mais encore une fois, même pour les débutants, ça devrait le faire honnêtement. Là, c'est gagner 3 fois au PVP, donc j'en suis ici, je récupère la récompense. Et là, maintenant, on fait la suite ensemble. Donc, battre 125 héros ennemis et gagner 3 fois avec Trixie Succubus, c'est-à-dire la Trixie de base et non pas celle que j'ai moi, ou obtenir 400 âmes de Talking Skull, tout ça. Donc des héros rares, vu que l'écriture est bleue, de l'event. Donc là, on va pas battre 125 héros ennemis, on va essayer de passer directement par celle-ci, la deuxième, donc, déjà avec l'invocation gratuite, on va voir ce qu'on obtient. Voilà, j'en ai déjà obtenu 82. Et même 2 fois 76, on va rappeler encore. Pareil, on va essayer de le faire avec les sous. Hop, en x2 en plus. On va voir combien de cartes on a obtenu. Je suis pas sûr que ça s'est actualisé. 138. C'est absolument des cartes rares et non pas des cartes basiques. Donc là, j'ai plus de chance avec cette invocation d'obtenir des cartes basiques. Néanmoins, je peux obtenir des rares. Si je vois que ça me coûte vraiment trop cher, alors à ce moment-là, je passerai sur des invocations avec des gemmes. Voilà, là j'ai obtenu un x2, mais c'est un basique. Encore une fois, donc ce n'est pas bon. On est au moins à la 6e invocation. Ah ça y est, 1 x2 et 84. Donc là ça a marché. Allez, encore une fois. J'ai même obtenu une carte épique. C'est la carte maximale qu'on peut avoir. 324 sur 400. Allez, on insiste avec les sous, même si ça a coûté déjà bien cher, c'est-à-dire 140 000 au minimum. Mais c'est pas grave, ça me donne déjà des autres cartes qui me permettront d'améliorer mes héros. D'autant plus que j'avais beaucoup d'argent. Là, on arrête avec les sous. On va passer sur une invoque demi-dieu. Non. D'abord, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Les cartes des amis. Les cartes des amis, qu'est-ce qu'on a? Je vais faire un petit cadeau à mes amis des cartes épiques. J'envoie la demande, ça au moins c'est fait. Et j'ai la reine des dieux. Rampage of Chaos. D'accord.
comment faire? Surtout qu'il me faut que 4 cartes en réalité. Alors je vais regarder ce qu'on m'a offert en cartes rares. Donc là il me faut des cartes rares et des 4 personnages. Donc là ça va le faire. Hop. Ok. Ça c'est fait. Donc pensez à faire pareil, à regarder dans les amis sans forcément tout collecter d'un seul coup. Hop là. Vous voyez, ça fait gagner énormément de temps même si j'ai dépensé des sous. Là, ouvrir deux coffres rares, donc ce sont ces coffres-là. C'est parti. On ouvre le premier. Hop, 90 cartes pour le remettre. Ce qui m'arrange plutôt bien. Et 150 autres. Super, allez. Je vais plutôt pouvoir améliorer cet orc au niveau 16. Je récupère les sparkles. On va enchaîner sur un combat. Maki. 255 points de vie. Quand il y a un allié qui meurt, ça invoque un squelette archer avec du vol de dégâts sur une cellule aléatoire. Ok, très très bien. On commence avec une petite carte pour voir comment il attaque. Ça vous permettra d'évaluer son niveau. Bon, sachant que même mes petites cartes par rapport au héros, elles sont, enfin par rapport à l'ennemi, sont fortes quand même. Donc, utiliser genre l'invocation. Juste mettre un totem de renvoi de dégâts pour dire de pas trop attaquer. Dead Bowman, vampirisme, le vieux chêne. Pareil, on va jouer une carte pas trop forte. Necromancer. Oui, ça fait vraiment le deck zombie pur et dur, quoi. Hmm, Je vais simplement passer le tour pour voir encore. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Ok. Une mission de réussi en plus, c'est cool. Hop, on reçoit les sparkles. Donc là, deux chemins s'ouvrent à nous. Soit on invoque une fois un demi-dieu et on obtient des cartes rares, soit pour le même tarif, on augmente l'un des 3 héros rares de l'event au niveau 11. Ou alors, la petite astuce, c'est qu'on fait les deux. C'est-à-dire que je vais faire une invocation de demi-dieu. Ça va me faire utiliser des gemmes, mais c'est pas grave. Ça va me donner des cartes. Voilà. J'ai réussi la première mission. Je récupère en priorité les sparkles du dessus. Et là, comment je pourrais obtenir ces 1500 cartes? Eh bien, je ne vais pas chercher à les obtenir. J'ai récupéré cette première récompense et je vais maintenant récupérer la deuxième. Ça fait plus de sparkles à l'arrivée, même si j'ai dépensé plus de gemmes.
au moins j'obtiens plus de sparkle. Des fois, il vous manque 300 sparkle pour ouvrir un coffre légendaire. Donc c'est un peu dommage. Autant, autant en obtenir le plus possible, pardon. Bien sûr, en essayant de ne pas trop payer non plus. Des cartes épiques pour le nouveau héros et pour l'orc leader. Super. On récupère la récompense. Et je fais... Donc voilà. Ok, ok. C'est bien ce que je me disais. C'est le dernier boss avant de compléter l'event du chapitre 1. Juste avant de faire ce combat, je vous montre rapidement quelque chose. Pensez à garder, quand vous savez qu'il va y avoir un event comme ça là, pensez à bien garder vos coffres. Bon, celui de récompense qui est tout à gauche, il sert à rien. Celui-là, vous pouvez déjà l'utiliser, normalement. On va regarder ça tout à l'heure s'il y en a besoin. Mais gardez au moins les coffres que vous pouvez ouvrir de cette façon-là. Parce que il y a des moments où on va vous demander d'accélérer des coffres ou d'obtenir des cartes rares, tout ça. Donc vous pouvez toujours les garder à flat de côté. Vous pouvez déjà les ouvrir par exemple. Comme j'ai fait, j'ai lancé le chrono. Mais ne pas les ouvrir, tout simplement. Les garder. Ensuite, pensez à vous garder aussi cette arène des dieux, pardon. C'est-à-dire que cette arène des dieux vous donne à chaque fois un coffre rare qui peut encore une fois vous servir. Et gardez-vous également la tour noire. Gardez tout en fait, coffrez, pour pouvoir vous retourner. Là par exemple, s'il vous faut des cartes rares, et bien hop, j'appuie sur ça, ça m'en donne 280. Et si vous êtes VIP, ça pourra que vous aider. Par exemple, pour finir The Pit, vous aurez des essais supplémentaires ou des changements de cartes supplémentaires. Là, si j'ai besoin de coffres épiques, j'ai juste à tuer Breath of the Ice. Si j'y arrive, eh ben, j'obtiens 4 coffres épiques. Si j'y arrive pas, tant pis, mais au moins j'aurai essayé. Gardez-vous également, j'ai les cartes amies, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Tout ça vont faire que vous allez optimiser vos chances pour, euh, pour compléter les events. Donc là, c'est parti, on va faire le négociateur. C'est ta dernière chance. Alors si c'est ma dernière chance. Je sais pas vous, mais moi j'adore les petits dialogues. J'arrive à comprendre à peu près ce qu'ils disent. C'est un peu RP, moi j'aime bien. Voilà, là, il vous dit, les négociations sont finies, préparez-vous à la guerre. Donc là, au début du tour, il donne plus 5, non plus 3 de dégâts à un allié aléatoire. Comme d'habitude, on va voir un peu ce qu'il a dans le ventre. Puisque c'est le dernier boss du chapitre 1, donc j'aimerais voir si les petits niveaux peuvent le compléter ou si c'est assez compliqué. Donc là, l'orchideur, il faut y faire gaffe, hein. Quand il attaque, il donne une attaque supplémentaire à un allié aléatoire, donc il faut faire gaffe, hein. Voilà, donc là, lui, il gagne 2 attaques supplémentaires vu que je l'ai tapé 2 fois. Mais Titani a évasion, donc elle esquive les attaques archers. Hop, hop et hop. Donc là, c'est qui? D'accord, quand le Varlord est soigné, il envoie 6 d'épices à 2 ennemis aléatoires. Bon, j'ai dit que j'allais doucement, au final, il est quasiment mort déjà. On va voir ce qu'il va invoquer.
un caillou. Rien de méchant, d'accord. C'est bien qu'il soit protégé, au moins ça nous laisse un tour supplémentaire. Non, clairement faisable, hein. Clairement, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Que je le veuille ou non, ma planète sera bientôt détruite. N'en sois pas si sûr, on prépare notre arme ultime. Oui, donc là, il dit, j'ai que l'arme avance, tout ça, ok. C'est... J'aime bien. Encore une fois, j'aime bien. Donc 21 cartes rares, 160 sparkles, plus la récompense et la fin du chapitre 1, donc 450 sparkles récupérés pour le chapitre 1. Et là, attention, Axe, qui est accessible déjà depuis la Ligue. Si vous voulez lire en entier, là, je vous invite à faire pause. Là, je vais fermer. Hop. Donc là, on arrive au chapitre 2. Et comme je vous disais tout à l'heure, la mission 2, c'est accélérer 5 coffres. Donc prévoir des gemmes, des coffres classiques pour ne pas payer trop les accélérations. Ok. Donc c'est tout pour le chapitre 1. Néanmoins, je vais profiter qu'il y ait des offres qui soient ouvertes pour vous montrer le nouveau héros. Donc un héros volant. Quand il attaque, il envoie 5 de dégâts aux ennemis dans un rayon de 2. Mais j'ai ce qui est confus, mal expliqué je trouve, c'est le Vendize. Donc après il meurt. Donc c'est-à-dire que si je comprends bien, que quand il attaque, il envoie 5 de dégâts aux ennemis autour de l'ennemi attaqué dans un rayon de 2. Et après il meurt. C'est ce que je comprends. Donc l'invocation meurt. Mais maintenant, il dit, pour la première compétence, avant d'attaquer, il invoque une copie de lui-même finalement, avec les mêmes capacités. Donc je pense qu'il est assez envahissant. Puis c'est difficile parce que c'est un héros volant, donc ça veut dire qu'à chaque fois il faut une attaque archer. C'est pas l'air d'être évident. Et comme dans tous les héros, dans tous les events, pardon, on a toujours deux héros que l'on connaissait déjà. Donc Yorick the Risen One qu'on ne croise pas souvent lors des combats. Donc lui, quand il tue, enfin quand il est posé, c'est pas pareil, il va tuer les alliés qui sont sur cette même ligne et prendre leur attaque et leur vie. Donc il y a moyen qu'il se retrouve avec beaucoup de vie et beaucoup d'attaques. Surtout si vous avez Silent Groot Guardian qui a 115 de vie et tout ça quoi. Donc ça vite fait. Et au début du tour, il invoque un squelette antérieur, donc c'est-à-dire je pense devant lui, pour se protéger des ennemis de mêlée. Je pense que ça doit être ça. Donc quand il tue, plus 5 d'attaque aux alliés adjacents, donc autour de lui finalement. Et on a donc le fameux axe qu'on obtient en ligue classique, donc ce que j'appelle en ligue tout simplement. En ligue 2 ou 1, quelque chose comme ça, à vérifier. Donc savoir, il obtient 5 d'attaque pour chaque allié du chaos. Quand il est attaqué, il frappe 4 aux ennemis autour. Avant, c'était pas comme ça, il a été changé, hein. Avant, c'était quand les alliés apparaissent, ça frappait de 5 ou 6 les ennemis du Warlord. Donc, chaos. Donc, quand il y a un héros du chaos qui apparaît,
ça donne une attaque supplémentaire. Ça a toujours été. Caractéristique classique de Axe, ce qui fait qu'il peut être fort d'ailleurs. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à vous montrer? Non, pas plus que ça. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Je m'excuse encore de ne pas avoir pu vous présenter la première partie à cause du bug vidéo. Je vous invite à vous abonner si vous voulez par exemple voir le chapitre 2 que je vais bientôt présenter. Ou tout simplement pas vous abonner, c'est vous qui choisissez. En tout cas, je vous dis à bientôt pour le chapitre 2 et ciao ciao.